connaissais ce chant. L'autre événement du week-end, c'est en effet le sacre du Real Madrid. Et on rejoint par téléphone François-Miguel Boudet. Miguel Boudet du site Foria Liga. Bonsoir François-Miguel. Salut à tous. J'étais pas mal sur le quiz. C'est vrai ? Eh ben on le saura pour le prochain. J'étais bien. On le saura pour le prochain. François-Miguel, merci encore d'être avec nous. Le Real a donc été sacré après sa large victoire contre l'Espagnol Barcelone. C'est un titre finalement assez largement mérité pour les Madrilènes. Oui, sans problème. Sans problème. J'ai envie d'être un peu provocateur et dire c'est un peu de victoire à la Pyrrhus, parce que le FC Barcelone s'est mis en route beaucoup trop tard avec l'arrivée de Xavi en novembre et c'était très mal engagé. L'Atlético de Madrid qui a joué à faire n'importe quoi. Ils sont très bien arrivés. Malgré ça, ils peuvent encore se qualifier. Ils sont encore dans les places. On attend le match du Betis ce soir contre l'extérieur contre Retafe parce qu'ils peuvent revenir à un point. Dans l'attente de l'éternel derby. Le match où l'Atlético de Madrid va être plus ou moins forcé de faire la haie d'honneur aux champions. Donc voilà, toujours un grand moment quand ça arrive dans un tel match. Mais le Madrid, sans proposer un jeu qui a été extraordinaire, s'est imposé sans trop de soucis cette année parce que vous savez très bien pourquoi. Parce qu'il y a un président qui est extraordinaire et qui les a sauvés de beaucoup de mauvais pas et qui était positionné du Real Madrid. Donc voilà, c'était peut-être pas prévu en début de saison. C'est ce que j'allais te demander, François-Miguel. C'est un club qui a très peu recruté ce mercato avec une seule arrivée, celle de David Alaba. On les voyait pas forcément comme les favoris de cette année après avoir échoué la saison dernière. Qu'est-ce qui a fait que cette équipe finalement parvienne à dominer assez largement ? Est-ce que c'est simplement dû aux sous-performances des concurrents ou il y a autre chose, il y a quelque chose qui s'est mis en place, une dynamique de victoire qui s'est installée avec des joueurs qui ont peut-être parfois surperformé? Le Real Madrid n'est jamais mort. Je crois qu'on est bien placé pour le savoir en France, vu ce qui s'est passé en Ligue. Il faut jamais laisser. On dit souvent que le Real Madrid ne pardonne pas. Si on les laisse, si on rate les occasions, eux ne vont pas rater l'occasion de vous tuer et de gagner. Ça arrive très souvent. Et finalement, c'est leur grande force. Ils ont une force mentale hors norme. Tu as parlé de l'arrivée d'Alaba. C'est pas un transfert, c'est une arrivée libre. Vraiment, ils ont investi 0 en unité de transfert dans la perspective, notamment de recruter Kylian Mbappé, notamment pour les primes de signature. Voilà, avoir un peu ils ont eu pas mal ils ont eu quelques blessés de temps en temps, et puis aussi, il y a quelque chose qui a fait la différence, c'est qu'il y a eu Karim Benzema, mais il y a aussi Vinicius Junior, qui s'est complètement libéré, qui a fait une première moitié de saison exceptionnelle. 14 buts, 9 pas décisives. C'est ça, ils ont fait une première moitié de saison extraordinaire, et un peu comme l'année dernière avec l'Atlético de Madrid, le titre s'est décidé lors de la phase aller. Et ensuite, ça a découlé de soi-même parce qu'il y avait une dynamique très du Real Madrid, Séville, qui n'a pas fait grand-chose finalement en termes de jeu. L'Atlético, j'en ai parlé. Le Barça a terminé l'année civile 2021 avec de très jeunes pousses de la B, voire des juvéniles. Donc voilà, un manque d'expérience et aussi un peu de qualité, même si le recrutement qui les a un peu sauvés en deuxième partie de saison. Mais voilà, ça n'a pas été une très très grande Liga. En revanche, il y a eu un très très grand Karim Benzema et un très grand Thibaut Courtois aussi, il faut le souligner, qui a été impérial dans de nombreux matchs. Benjamin, Alex? Ouais, non, ça me fait penser à j'ai une réflexion sur ce que vient de dire François Miguel. C'est effectivement Mbappé, bon, on le souhaite pas, hein, nous, de France. Mais s'il arrive au Real Madrid, comment tu joues avec les trois devant? Parce que Vinicius sur le côté gauche, quand on voit le but qu'il met contre City, il prend tout le côté gauche, il enrhume Fernandinho et ça ressemble à du Mbappé, ça. Comment tu joues avec les trois? Est-ce que tu joues avec les trois d'ailleurs? Comment tu te réorganises si tu fais venir Mbappé? Alex, de ton côté? Alors moi, tu te réorganises quoi qu'il arrive si tu veux venir Mbappé. Hein. Enfin, ouais, pour moi, c'est pas un problème. Mais je sais pas, c'est pas un problème. Benzema est exceptionnel, mais bon, il est peut-être un peu vieillissant, peut-être qu'il pourra pas faire tous les matchs. T'en sais rien, tu sais pas. Donc t'accueilles Mbappé et tu t'adaptes quoi qu'il arrive. Benzema, il est dans l'axe, tu peux pas le mettre ailleurs. Et sinon, ça veut dire décaler Mbappé ou le faire jouer à Vinicius droite. Côté droit. Voilà, l'un des deux. Mais Mbappé au pire, aime pas trop jouer à droite. Au pire, tu le fais jouer à droite, Mbappé 1 an, et puis après tu repiques au centre. Bon, ça à voir. Premier
point. Deuxième point, il y a quand même aussi autre chose. Moi, je suis impressionné par Carlo Ancelotti. Parce qu'on parle des joueurs, non mais c'est vrai, on parle des joueurs et de ce potentiel incroyable, tout ce que vous voulez. Mais Carlo Ancelotti, c'est exceptionnel. Et là, j'entendais qu'il voulait le virer, que ça se passait pas très bien au milieu de saison. Bah, si c'est comme au PSG, franchement, ce serait bien que le PSG le récupère, parce que s'il le vire en fin de saison au final, alors que pour moi c'est le meilleur coach d'Europe, qu'est-ce qui va se passer avec Carlo Ancelotti maintenant? Et bien justement, on va écouter Carlo Ancelotti au micro de nos confrères de Beansport. On est très content d'arriver à la fin, de gagner un titre pour ce club avec notre supporter. Il est une journée fantastique. On se dit que l'année prochaine, Kylian Mbappé, ce serait parfait. C'est votre priorité à vous aussi? Je pense que le futur de ce club, il est déjà écrit. Avec cette présidente, le futur est déjà écrit. Ça veut dire qu'il arrive? Je n'ai pas dit sa chose. François Miguel, l'arrivée de Mbappé, c'est déjà écrit, pour reprendre l'expression de Carlo Ancelotti? J'ai un scoop, j'en ai aucune idée. Donc Merci. Voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs, je suis désolé, mais il y a eu beaucoup de rumeurs annonçant son arrivée. Puis après, beaucoup de rumeurs pour dire qu'il avait prolongé 2 ans avec une prime à la signature énorme au PSG, avec un salaire en adéquation. On ne sait pas. Et puis après, s'il a pas l'embarras du choix, peut-être le choix de l'embarras. Parce que voilà, il y a Vinicius qui est sur le côté gauche. Alors, ça voudrait dire, est-ce qu'on passe Vinicius côté droit, alors que ses matchs côté droit n'ont jamais été très probants. Côté droit, il y a aussi Rodrigo, il y a Asensio aussi. Alors évidemment, on n'est pas dans la même catégorie de joueurs, donc forcément, Mbappé, soit avec le statut qu'il a, et évidemment, il sera titulaire. Mais il peut y avoir une réorganisation, passer en 4-4-2 peut-être. Ancelotti s'est fait une raison de jouer en 4-3-3. C'était peut-être pas le plan de base au départ, mais en tout cas, il s'est conformé parce que le milieu à 3, Casemiro, Modric, Kroos, fonctionne encore bien. Pour Ancelotti, c'est une petite revanche aussi, parce que même en interne, parce que il est arrivé un peu d'une manière, il n'était pas dans la meilleure période de sa carrière, et il est arrivé un peu dans une saison de transition. Alors pour une saison de transition, être champion et arriver en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est quand même si en Coupe d'Europe, c'est quand même le Real Madrid s'en sort très 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 bien grâce à Benzema, parce que le match est supérieur pendant un match et 60 minutes. Contre Chelsea, le match retour a été très très compliqué. Contre Manchester City, le 4-3 relève quasiment du miracle. Alors justement, justement, on va enchaîner avec ce match de mercredi, le match retour de demi-finale contre Manchester City. Benjamin, Alex, suite à ce que vient de nous expliquer François Miguel, vous considérez aussi que revenir avec un seul point, un seul but à rattraper, ça relève quasiment du miracle. Ça relève du miracle. Et comme l'a dit François Miguel, on l'a vu que City était supérieur collectivement dans le jeu, comme d'ailleurs on l'avait un peu vu contre le PSG et contre Chelsea aussi. Donc moi je pense que City est supérieur. Je pense que City devrait passer. Mais c'est vrai qu'on voit le Real Madrid faire preuve de qualité, de mental, surtout Benzema. Moi ça me surprend à chaque fois de voir que même quand il y a 2-0 pour City, il est là à haranguer ses partenaires, à croire que ils peuvent le faire, et ils le font quasiment. C'est vraiment mystique quoi. Donc voilà. Après je crois que ça aura quand même une limite. City cette année m'a l'air d'être une machine collective assez impressionnante. Donc je pense qu'ils vont réussir à passer. Mais le fait d'être arrivé jusqu'en demi-finale pour le Real, ce sera déjà une performance assez incroyable. Alex, je pense que le Real va passer. Je pense vraiment que le Real de Madrid va passer. Il joue à domicile le match retour. Moi, je les trouve sur 2 en fait. Même quand même au match aller, quand ils prennent des buts, ils continuent à jouer. Et puis il y a une force collective qui se dégage de cette équipe. Là où tu vois une armada du côté de Manchester City où ils empilent les noms et ça joue bien. Je dis pas que ça joue. Non mais je suis désolé. Il y a des noms incroyables. Ils jouent très bien. Ça tourne, ça va hyper vite. Mais t'as l'impression que pour le Real, ils prennent un but, ils se remettent, ils se relèvent et ils vont marquer un but. Ils finissent toujours par se relever. Voilà. C'est ça qui est assez impressionnant. Et au match retour, au bout, t'as une finale de Ligue des Champions, alors que tu viens d'être champion d'Espagne. Ta saison peut être incroyable, mais les mecs, ils vont mourir sur le terrain. C'est sûr. Demain soir. Vraiment. Et notamment Benzema, sachant que la finale se jouera par ailleurs au Stade de France. Après, moi, je les vois vraiment gagner demain soir. On parle de machine collective et de machine à gagner. N'oublions pas que City, ça l'est aussi quand même. Ils font une finale l'année dernière, perdue, donc aussi ils ont une revanche à prendre. Je pense que Guardiola a envie d'aller la chercher cette fois. Et tactiquement dans le jeu, City c'est quand même l'une des plus belles équipes d'Europe avec Liverpool. Ce qu'on voit collectivement, c'est Alex, c'est magique. Miguel pour terminer. T'as raison, sauf que demain City a la pression. Pour moi, demain City va à Bernabeu avec la pression. Premier point et deuxième point. C'est pas City qui a la pression, c'est City a un but d'avance. Donc par définition, c'est à Madrid de faire le jeu. Et deuxième point, City dans la tête. Non mais City dans la tête a aussi le championnat. Là où le Real de Madrid est déjà champion. François Miguel,
Comment François Miguel, comment la presse espagnole suit justement la performance de City et de son maître d'œuvre, le Barcelonais Pep Guardiola? Alors effectivement, connaissant le Real Madrid, il y a toujours possibilité. Ils vont jamais, la presse madrilène va jamais dire on va perdre. Surtout que là, en plus, il y a ce qu'ils appellent le facteur Bernabéu. Alors, j'en parlais avec mes collègues du Real, qui est spécialisé donc évidemment sur l'équipe merengue, avant le match retour contre Chelsea. On parlait de l'effet Bernabéu. Alors, on a une petite difficulté, on t'entend pas super bien, François Miguel. Alors, est-ce que comme ça c'est mieux? C'est mieux, on va continuer, on va te dire. C'est mieux là déjà sur la première phrase. Ok. C'est un bon début. D'accord. Alors, donc je parlais avec du site Le Journal du Real avant le match retour, en prévia du match retour contre Chelsea. On parlait du facteur Bernabéu. Sauf que ce facteur-là n'a pas du tout fonctionné contre Chelsea, bien au contraire. Ils ont failli avoir une très mauvaise surprise à la fin du match. Ils s'en étaient sortis encore grâce à un très grand Karim Benzema. Là, on va voir, il y a quand même défensivement, ça a été quand même compliqué à l'Etihad. Ils ont quand même pris 4 buts, c'est pas rien. Et je crois que David Alaba ne jouera pas, c'est ça, François Miguel. Alaba ne sera pas là. Donc ça a une défense a priori. La presse madrilène est d'accord pour dire que la finale, que la charnière entre Eder Militao, Nacho Fernandez, ça c'est quand même un très 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 gros problème, je pense, pour l'équipe. Et il y a quand même, vas-y, je t'en prie. Il y a juste un but à aller chercher. Alors voilà, Karim Benzema va être au 100%. Il faut un Karim Benzema à 100% parce que quand il n'est pas à 100%, le Real Madrid a beaucoup de mal à faire des performances, mais je crois qu'il l'est. Keila, ce week-end, qui était que remplaçant contre l'Espagnol, qui a entériné le but du titre. Donc voilà, ça va être le Benzema de Madrid contre Manchester et ça sera mercredi soir. Merci beaucoup François Miguel Boudet d'avoir été avec nous. J'invite nos auditeurs à te lire sur le site Fourier Liga. Messieurs, on va dire encore un mot sur le mercato avant un nouveau quiz. On parlait de Mbappé tout à l'heure. On sait aussi qu'un autre joueur est au cœur des convoitises des deux clubs. C'est le monégasque Tchouaméni. Monaco demanderait 70 millions. Le Real aurait une ou deux longueurs d'avance sur le PSG. Vous considérez que c'est un Real top pour les deux clubs? Est-ce que c'est un top? Ça devrait être une top priorité? Je pense que ça devrait être une top priorité pour le PSG surtout. Parce que le Real Madrid a un vrai besoin de renouvellement au milieu, parce que tu as des joueurs qui sont quand même vieillissants, Kroos, Modric, mais en même temps tu as pris Kamavinga quelques années, qui est là, qui a joué, qui rentre aussi en Ligue des Champions dans ses matchs décisifs. Donc Kamavinga, c'est aussi l'heure de le faire jouer, de le mettre en avant. À mon sens, au PSG, tu as un vrai besoin au milieu de terrain. Et donc, il faudrait mettre les moyens pour je pense qu'il faut mettre les moyens. Je sais qu'on parle aussi de Pogba. Je préférerais ramener un jeune comme Tchouaméni. Et encore une fois, pour le PSG, ramener les meilleurs joueurs français de Ligue 1, ça a un sens. Comme Bourigeaud. C'est la semaine Merci dernière, pour l'humour, c'est bien. Bah non, mais moi, bref. Tu préfères Bourigeaud à Tchouaméni? Ah non, mais ça m'a trop quitté le plateau. Non, mais j'ai pas dit ça. T'as presque dit ça. Non, mais pour revenir à ce que tu dis là, Tchouaméni, c'est quelqu'un qui est vraiment en devenir. Et je pense que le Paris Saint-Germain devrait investir sur ces joueurs-là plutôt que d'investir sur des joueurs qui sont plutôt en fin de parcours. Le PSG qui penserait également. Qui est en fin de parcours? Pogba, typiquement, est plus en fin de parcours que Tchouaméni. Non, j'ai rien à dire. Voilà, Pogba est en fin de parcours. Donne-moi les stats de Pogba cette année à Manchester United. D'accord. Le PSG qui penserait par ailleurs, messieurs, parce qu'on a le quiz, je vous amène sur un quiz. Le PSG qui penserait par ailleurs à Joachim Löw pour remplacer Pochettino. Évidemment, vous n'avez pas l'air d'être très convaincu ou passionné, non? Il est où le Joachim Löw là en ce moment? Là, il la attend, retraite. Ouais, non, il est pas à la retraite. Il a fait une quinzaine d'années avec la sélection allemande. Ouais, alors passer d'une sélection à un club, c'est loin d'être la même chose. Et encore une fois, il nous faut des certitudes. Là, on peut pas faire des paris. Joachim Löw n'a pas de certitude. Non, mais là, tu passes. Non, il a gagné une Coupe du Monde. Ok, c'est quand même. C'est important. Non, mais c'est un coach qui il a été éliminé au premier tour sur les deux derniers. Mais au-delà de ça, c'est un coach qui a vécu, tu l'as dit, 10 ans, 15 ans dans une sélection. Reprendre un club, c'est pas du tout la même chose. Il n'a pas d'activité depuis 2 ans, je pense. Et une activité entrecoupée, puisque encore une fois, il est dépendant des compétitions internationales. On a parlé de Conte, je préférerais Antonio Conte, qui lui semble être à poigne, et en plus qui viendra en plus avec Lukaku. Donc à la limite, je préfère. Alors on sait, le mercato sera a priori très animé, notamment du côté parisien, et on a appris, vous le savez, ces derniers jours, le décès de l'un des grands acteurs du mercato dans le monde, Mino Raiola. Et donc on va faire un petit jeu, évidemment, c'est notre deuxième quiz de la soirée autour de Mino Raiola, et très précisément autour de ses joueurs. Alexandre Tourange ce téléphone. Non mais je pense que tu lui envoies les questions avant. T'es un malade. Mais si, alors je vais vous demander deux choses. On va faire un tour de rôle, évidemment. Bien sûr. Vous avez le droit à 2 erreurs. Ça va être une boucherie, je vous préviens. Vous me dites le poste.
De quoi des joueurs qu'il a accompagnés. C'est une les boucherie, joueurs, hein. Je vous les préviens, joueurs c'est qui, une ont, boucherie. qui sont Sous sous contrat. contrat avec Mino Raiola. Vous me donnez le poste pour que Ça je va le trouve être sur une ma boucherie. liste, hein, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup. Et évidemment, Ah, tu le vas nom. m'éclater. Ouais. Peut-être. Alors Benjamin, tu veux commencer, Benjamin? On y va. Alors, effectivement, on en parlait. Paul Pogba, Alors, milieu de terrain. Milieu de terrain, Paul Pogba, c'est bon. Bien sûr que c'est bon. Xavier Simons. Oui. Joueur au PSG, milieu de terrain. Alors, Tout à fait. milieu de terrain, c'est bon. Erving Haaland, attaquant. Oui, ça fait 2. Il a bossé, il a- Zlatan Ibrahimovic, attaquant. Oui. Alors ça fait 2-2. Alphonse Areola, gardien de but Oui. à West Ham, qui joue l'Europa League et non pas le championnat. Oui. Parce que c'est Fabianski qui joue. C'est bon. Ne n'étale pas la couture. n'étale pas la Pardon d'étaler couture. ma culture foot. Marco Verratti, non? Marco Milieu de Verratti, terrain, tout à il fait. est là, absolument 29 ans. Allez, 3 partout. C'est à moi. Colin Dagba, arrière droit. Je crois qu'en fait, on m'a enlevé les. Il y a une seule erreur possible. Ça sert à rien que Ouais. de donner le Alors, poste. vas-y. hein. C'est bon, Colin Dagba au PSG. Oui, tout à fait. Moi, je vais dire là dans la foulée de ce que vient de dire Benjamin Krief, c'est ça? Je vais dire. C'est dur là. Tu l'as trouvé Dagba ou pas? Non, je vois C'est pas la Colin peine de Dagba en chercher. fait. hein. Bah écoute, tu devrais. C'est marrant, c'est Ah, pas, tu la peine devrais. c'est pas la peine de chercher. Tu devrais. Je le vois pas sur ma liste. Bah écoute, je suis désolé. Bah non, tu peux être désolé J'en parce qu'il suis y est Je pas. ne vois pas Colin Dagba sur ma liste. Mais j'en suis désolé. Il est pas avec Blaise Matuidi. Blaise Matuidi ne joue plus, excusez-moi. hein. Bah si, je veux dire non, non, Maxwell si, sinon. il est sans club, mais il est. Donc je là. peux dire Maxwell moi. Tu peux dire Max. Bah non, mais Maxwell. Mais non, non, il y a Matuidi pas- ne joue plus, c'est Et n'importe quoi. Colin Dagba, il est pas sur ma liste. Hein. Et pas, alors, Écoute, à la on différence vérifiera. de Blaise Matuidi. Vas-y, on me donne une deuxième chance. Vas-y. Bah On non, enchaîne, mais on enchaîne. Pourquoi on a une deuxième On chance s'il fait enchaîne. tromper Si, Colin s'il Dagba. te plaît, s'il te plaît. Hein? Alors Ah, on te dit oui dans la VAR. Non, on me dit pas ça. On me dit pas ça. Alors, on y va. On y va, allez. Rapide, bien sûr. rapide. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Bill. Ronaldo. Vas-y, Alex. Et ça se corse là. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est je sais pas. Je sais pas, mais je me suis volé la victoire, donc c'est pas très grave. Mais non, je sais. Je peux en dire encore? Ouais, tu non, peux mais, dire quoi Donnarumma. Non, mais c'est trop facile de faire ça. Pourquoi c'est trop facile? Mais parce qu'il s'est trompé, on dit qu'il a raison. Mais- Et Ah après, non, mais et d'accord, après, on va vérifier. après, on va Mais prendre. je vais même te dire. Attendez, le problème qu'on a, c'est que c'est que Cristiano Ronaldo n'est pas dans la liste. Allez, voilà, merci. Voilà. Alors, Là, il y a un moment, moi, je veux bien faire envoyer les victoires à chaque fois. alors, Allez, victoire. Il y avait Justin Kluivert, il y avait Ouais. Mario Balotelli, Victoire de qui d'Alex. Merci. Bah oui. Non, mais il y a un moment. Allez, on faut pas enchaîne. inventer des choses non plus.